Maintenant, ça c'est une introduction par rapport à ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais me focaliser sur ce monde, le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, ce monde que nous aimons tant. Les gens se tuent à cause des terrains, les gens se tuent à cause des terres, les gens se tuent à cause de l'or et l'argent, les gens se tuent à cause des biens naturels, des biens matériels de ce monde. Est-ce que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu t'es assis pour réfléchir, pour dire, ok, qu'est-ce que ce monde? Jésus a dit, bien qu'étant dans ce monde, je ne suis pas de ce monde. Pourquoi Jésus l'a dit? Pourquoi va-t-il dire une telle chose? Et pourquoi Jésus va-t-il montrer à Jean que ce monde et ce ciel disparaîtront et qu'il va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre? Pourquoi Dieu va-t-il le faire? Alléluia. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Daniel. Alléluia. Vous savez, si vous voulez réellement triompher, si vous voulez réellement aller au ciel, si vous voulez vaincre ce monde, vous devez comprendre que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde à accepter. N'acceptons pas ce monde. Nous ne devons pas accepter le monde actuel, bien que nous soyons dans ce monde. Et c'est pourquoi j'aimerais vous montrer quelque chose. Il me dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Il s'agit de l'ange. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alléluia. Waouh! Ça, c'est une histoire extraordinaire. La Bible dit que l'ange se présente à Daniel. Et l'ange lui dit, depuis le premier jour où tu as prié, où tu as commencé à prier, Dieu t'a entendu et Dieu m'a envoyé. Mais le retard est dû au fait que lorsque j'arrive à une certaine dimension de la vie, j'ai été arrêté par des esprits méchants. Et ces esprits méchants sont le chef du royaume de Perse. Waouh! Maintenant, ce que nous devons voir ici, c'est que Perse est un pays qui existe. C'est un pays physique. En Europe. Alléluia. Et maintenant, il y a comme une parallèle ici. Le chef du royaume de Perse, comment le roi de Perse, qui est un homme physique, va arrêter un ange dans une dimension de la vie? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'ici, il ne s'agit pas du chef, du roi de Perse, le roi homme, le roi physique. Il s'agit d'un monde spirituel. Alléluia. Donc, ceci veut dire que chaque pays, chaque nation, cette terre dans laquelle nous vivons, il y a un monde parallèle. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions voir, en fait, les différents systèmes qui contrôlent le monde dans lequel nous vivons. Parce qu'en le faisant, vous allez voir que ce monde est un monde qui est dirigé par le diable. C'est pourquoi Dieu a décidé de détruire ce monde
Et il fera une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alléluia. Lorsque nous parlons des systèmes du monde, en tant qu'enfant de Dieu, souvenez-vous, j'ai lu dans Jean chapitre 15, j'ai lu le verset 19. Jésus a dit, bien qu'étant dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que nous appartenons à un autre monde. Et ce monde-là est à venir. Mais pour le moment, nous sommes dans ce monde. Et parce que nous sommes dans ce monde, nous devons comprendre ce monde. Parce que si nous comprenons ce monde, nous saurons comment nous préserver pour le Seigneur. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons des systèmes du monde, nous faisons référence à 3 dimensions. Ce monde est dirigé par 3 royaumes, 3 systèmes, qui sont aussi composés de plusieurs autres systèmes. Le premier système que nous connaissons, Jésus a dit que le royaume de Dieu est parmi vous, lorsqu'il s'adressait aux enfants d'Israël. Jésus faisait référence au corps de Christ, à l'église de Jésus. Il faisait référence à son église. Ça veut dire à tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens convertis, tous ceux-là qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ceux-là font partie du royaume de Dieu. Alléluia. Et donc, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous regardons Dieu, son esprit et le Christ. Alléluia. Dieu dirige toutes choses. Il est le Dieu de l'existence, le Dieu de l'univers. Il est omniprésent, il est omnipotent. Dieu est Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de Dieu. En fait, Dieu n'est même pas son nom. Mais Dieu, le nom Dieu, c'est seulement à cause du fait que nous essayons de le décrire. C'est pourquoi nous pouvons voir que dans le jardin d'Éden, la Bible dit la voix marchait dans le jardin. La voix. Donc, il était connu par Adam et Ève comme étant la voix. La voix. Et nous allons voir qu'à chaque fois que Dieu se révélait à un homme, en fonction des circonstances, un nom lui est attribué. Donc, en fait, le nom de Dieu, lorsque nous disons Dieu, ce n'est pas que Dieu est son nom. Dieu veut tout simplement dire qu'il est au-dessus de toutes choses. Il est, alléluia. Et ensuite, son esprit. Son esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint. Alléluia. Il est l'ancien des jours. Il a existé avant l'existence. Il a existé avant la terre. Il a existé avant toutes choses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Ensuite, nous parlons du Christ. Le Christ, c'est Jésus. Alléluia. La Bible dit que la parole s'est faite chair en parlant de la venue de Christ sur terre. Sa première venue. Alléluia. Afin de porter le péché du monde pour nous racheter, afin que nous soyons nés de nouveau. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous voyons Dieu, nous voyons l'Esprit et nous voyons le Messie, le Christ, Jésus-Christ. Alléluia. Ensuite, nous voyons les anges de Dieu. Le royaume de Dieu est composé de ces anges. Un nombre que nous ne pouvons pas compter. Nous ne pouvons pas compter le nombre des anges. Ils sont nombreux. Nous parlons des milliards d'anges. Alléluia. Certains sont au ciel. Certains sont avec le Seigneur. D'autres sont sur terre. En fonction de ce que Dieu veut faire. Alléluia. En fonction de ce que Dieu veut faire. Ensuite, nous parlons de l'église du Christ. Il s'agit de nous,
Gloire à Dieu. Alléluia. L'église de Christ. Et vous voyez ici, lorsque la Bible parle de l'église de Christ, la Bible ne fait pas référence à une organisation. Faites attention. Beaucoup de chrétiens confondent l'organisation et l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu. Alléluia. Je fais partie de l'église de Christ. Et quand bien même, moi-même aussi, je suis une église. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première force. Le premier royaume. Alléluia. Voici le royaume tout-puissant. La Bible nous montre clairement que c'est un royaume qui a existé avant. Et c'est un royaume qui existera pour toujours au siècle des siècles. Un royaume tout-puissant. Je suis heureux de faire partie de ce royaume. Je suis heureux de faire partie du royaume de Dieu. Alléluia. Oh, gloire. Gloire. Ensuite, il existe deux autres grands systèmes. Deux autres grands systèmes. Le premier système, hormis le système de Dieu, qui est le royaume de Dieu. Le second, c'est le royaume des ténèbres. Le diable. Alléluia. Et vous voyez, là, je suis en train de vous donner une introduction par rapport à une série que je ferai. Alléluia. Parce que nous avons, en fait, plusieurs jours. Mais pour aujourd'hui, je vous donne seulement les grandes lignes. Alléluia. Le royaume des ténèbres est dirigé par Satan. On l'appelait Lucifer. Lucifer, s'étant rebellé contre Dieu, il est devenu un ennemi de Dieu. Un ennemi du royaume de Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons Satan. Alléluia. Et donc, le royaume des ténèbres est composé par des anges déchus. Les anges déchus. Ça veut dire tous ces anges-là qui avaient suivi Lucifer. Et la Bible dit que Dieu les avait tous précipités sur terre avant la création d'Adam et Ève. Ils étaient déjà sur terre. Ils étaient déjà sur terre avant qu'Adam et Ève ne soient là. Parce qu'ils avaient été précipités. Il fut une grande guerre au ciel. Mais le royaume de Dieu avait remporté. Alléluia. Gloire. Ensuite, le royaume des ténèbres aussi est contrôlé ou encore est constitué des religions de ce monde. La religion n'est pas de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus était contre la religion qui était à cette époque. C'est pourquoi il était toujours en conflit avec les pharisiens qui avaient établi une religion alors que Dieu n'avait jamais établi une religion. La Bible était si claire. Les prophètes avaient annoncé que le Messie viendrait. Et vous voyez même, lorsque nous remontons jusqu'à Samuel, à cette époque, les enfants d'Israël n'avaient pas de roi. Parce que Dieu était leur roi. Jusqu'à ce que les enfants d'Israël ont forcé Samuel à demander à Dieu de leur donner un roi humain. C'est comme ça que nous avons Saül. Alléluia. Mais ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est que la religion n'est pas de Dieu. Et tout au long de notre enseignement, je vais vous montrer pourquoi la religion n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons vu les anges déchus, nous avons vu la religion et maintenant les pratiques occultes. Les pratiques occultes dirigent plusieurs sociétés, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, le Moyen-Orient et les Amériques, inclus les îles, les pratiques occultes. Ensuite, nous avons les faux prophètes. Alléluia. Voici ceux-là qui, en fait, dirigent ou encore qui constituent le royaume des ténèbres. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette connaissance
que en étant dans ce monde-là est composé de ces personnes, les anges déchus, la religion, la pratique occulte et les faux prophètes. Combien de chrétiens ont été aveuglés? Il y en a beaucoup. Alléluia. La dernière catégorie, lorsque nous parlons de ce monde, il s'agit des royaumes des hommes. Alléluia. Les royaumes des hommes. Les royaumes des hommes. Lorsque nous parlons des royaumes des hommes, nous voyons des nations. Nous voyons des pays. Alléluia. Et nous voyons d'autres éléments qui se manifestent. Et ces éléments sont les politiciens. Alléluia. Les politiciens, excusez-moi, mais je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes choqués, mais lorsque, en fait, beaucoup de gens disent, non, notre nation appartient à Jésus. Comprenez ce qu'ils veulent dire. Ils ne sont pas en train de dire que Dieu a choisi cette nation pour lui. Autrement dit, Jésus va se contredire lorsqu'il dit que vous n'êtes pas de ce monde. Lorsqu'ils le disent, ils sont en train de proclamer que les âmes seront sauvées, qu'ils vont prendre la nation pour Jésus. Alléluia. En fait, lorsqu'ils parlent de nation, ils ne parlent pas du pays ou des systèmes, ils parlent des individus parce qu'ils veulent gagner les gens à Christ. C'est pourquoi ils disent, cette nation appartient à Jésus, mon pays appartient à Dieu. Alléluia. La seule nation que Dieu a choisie, la seule nation élue selon la parole de Dieu, c'est Israël. Il n'y a pas une autre nation. C'est la nation Israël. Lorsque nous parlons de pays ou de royaume des hommes, le seul royaume, la seule nation, c'est la nation d'Israël. Alléluia. Donc les autres nations sont des nations païennes qui peuvent en fait être sauvées s'ils le veulent bien. Mais nous voyons que parce que le diable est le Dieu de ce monde, les nations de ce monde-là ne seront pas sauvées, si ce n'est que ceux-là qui accepteront Jésus comme étant leur sauveur et leur Seigneur. Alléluia. Donc, le royaume des hommes est composé des politiciens, des banquiers. Ceux-là contrôlent l'argent. Les banques dans le monde entier contrôlent l'argent. Et vous voyez que lorsque l'Antéchrist va s'établir, il va se servir de ces gens. Les politiciens seront au service de l'Antéchrist. Les banques seront au service de l'Antéchrist. Les nations riches seront au service, comme elles ont été au service de l'Antéchrist depuis les temps anciens. Alléluia. C'est pourquoi les nations riches assujettissent toujours les nations pauvres. Et ils font tout pour les maintenir à ce niveau. Parce qu'ils doivent contrôler le monde. C'est pourquoi les gens souffrent dans les nations. C'est pourquoi les gens meurent. Ils créent un problème dans une nation et ensuite ils viennent comme les sauveurs. C'est une stratégie démoniaque afin de maintenir les faibles à ce niveau. Alléluia. Ensuite, nous avons les armées. Ils utilisent les armées. L'Antéchrist va aussi utiliser les armées pour maintenir la paix dans le monde entier. Et nous pouvons voir certaines manifestations, comment ces nations riches font. Alléluia. Je vais vous prendre un exemple simple. Alléluia. La France a des armées dans plusieurs pays. Alléluia. Et ces pays-là sont des nations pauvres. Ils font tout pour les maintenir là où elles sont. Mais cette même France a des intérêts dans des grands pays comme les États-Unis et partout ailleurs, mais n'ont pas de base militaire dans ces pays. Comment vous l'expliquez? Ça veut dire que c'est une puissance des ténèbres. Alléluia. Ensuite, nous avons la technologie. L'Antéchrist va se servir de la technologie, comme le diable se sert de la technologie et les médias. Donc, lorsque nous parlons en fait
des systèmes de ce monde. Voyez le monde à ces trois niveaux. Alléluia. Mais la Bible dit que nous sommes du royaume de Dieu. Et parce que nous sommes du royaume de Dieu, nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'aimerais que nous puissions lever nos mains pour prier. Alléluia. Pour te remercier d'avoir accepté de